l'expectative internationale sur la diplomatie de la diaspora éthiopienne a été créée hier. Le ministère du Travail et des Compétences a fourni un soutien de 300 millions de birr qui sera utilisé pour la création et l'utilisation à l'État du Tigray. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 23 janvier. Le comité exécutif du Parti de la Prospérité a commencé à se réunir cet après-midi pour discuter des points clés de l'agenda national de celui du parti. Le Premier ministre Abiy Ahmed, qui est également le président du parti, a déclaré sur son compte Facebook « Nous avons entamé la réunion du comité exécutif du Parti de la Prospérité afin de discuter des principaux points de l'ordre du jour national et de celui du parti. » Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Makonnen a déclaré qu'un engagement diplomatique consolidé tant au niveau du siège que des missions devrait faire progresser les intérêts nationaux de l'Éthiopie. Au cours de la retraite annuelle des ambassadeurs qui s'inscrit dans le cadre de la semaine diplomatique et de l'exposition au cours, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Makonnen a informé que les chefs des missions diplomatiques et consulaires éthiopiennes à l'étranger des affaires courantes. Il a déclaré que les chefs des missions proches et lointaines sont censés protéger nos intérêts nationaux et en diversifiant leurs amis, en combattant les récits incendiaires grâce à un engagement diplomatique global et inclusif. L'excellence diplomatique doit être au cœur des relations étrangères de l'Éthiopie, toujours inclusive et diversifiée sur les plans bilatéral, régional, continental et international. Le vice-premier ministre et le ministre des Affaires étrangères sont rentrés à Addis Abeba le 21 janvier 2024 à l'issue du Forum économique mondial de Davos Cluster. Le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagasset Afo, a déclaré que les compétences universelles en leadership jouent un rôle irremplaçable dans l'augmentation de l'influence de l'Éthiopie sur la scène mondiale. Une formation axée sur le leadership ethnique universel est dispensée par la Chambre. Le président de la Chambre, Tagasset Afo, a ouvert la formation par un discours, notant que l'on s'attend à ce que les principaux dirigeants du Conseil continuent de renforcer leur capacité d'accomplir des tâches qui élèveront le pays. L'universitaire d'origine éthiopienne Tariq Fufa, qui a dispensé la formation, a souligné qu'il est important d'accroître les compétences en leadership afin d'accroître l'efficacité de l'Éthiopie et de sensibiliser la population. Il a expliqué que la capacité de leadership revêt une importance multiforme pour un pays en se référant aux expériences mondiales et régionales afin qu'il puisse produire un leadership qui s'habille de la réalité. Il a souligné que la mise en œuvre d'un système de leadership ethnique universel serait utile pour remplir le mandat confié au peuple éthiopien en tant que corps législatif. L'Éthiopie travaille selon le principe de développement partagé et des avantages mutuels dans la région, ont fait remarquer les ambassadeurs éthiopiens au Kenya, en Somalie et à Djibouti. L'ambassadeur d'Éthiopie au Kenya, Badj Adabale, a déclaré que son pays faisait des efforts supplémentaires pour garantir une paix durable et une prospérité partagée dans la région et au-delà. Il a souligné que l'Éthiopie a mis en place une coopération avec ses voisins sur la base de la politique étrangère du pays. Il a ajouté que le protocole d'accord signé par l'Éthiopie et le Somaliland en vue d'obtenir un port maritime est fondé sur le développement et les avantages mutuels et suit le principe du donnant-donnant. L'ambassadeur d'Éthiopie en Somalie, Mukhtar Mohamed, a pour sa part déclaré que l'Éthiopie travaillait avec les pays voisins pour soutenir leur désir de prospérer ensemble. L'ambassadeur a mentionné que l'Éthiopie a déployé des efforts pour faire de l'intégration régionale une réalité à réaliser des travaux de développement qui profitent aux pays voisins.
L'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, Birhanu Tsaggaye, a déclaré que l'amitié entre l'Éthiopie et Djibouti, qui dure depuis plus de 100 ans, a été renforcée par le développement et les avantages mutuels. Il a expliqué que les deux peuples travaillent plus étroitement sur le principe de bénéfices mutuels dans les secteurs des routes, des chemins de fer, des ports, de l'eau, de l'électricité et d'autres secteurs. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mesgano Araka, a reçu l'ambassade désignée du Japon en Éthiopie, Shibata Hironori, et s'est entretenu avec lui. À l'occasion, le ministre d'État a déclaré que l'Éthiopie et le Japon entretiennent depuis longtemps les relations solides dans les domaines de l'économie, de la coopération technique, de l'aide au développement et de la politique. Il a également fait part de la volonté de l'Éthiopie de renforcer et d'approfondir la coopération bilatérale multidimensionnelle. Le ministre d'État a également mentionné la possibilité d'investissement inexploité en Éthiopie et a appelé le Japon à investir davantage. L'ambassadeur Shibata Hironori a fait part de la volonté du Japon d'approfondir et de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines. L'ambassadeur a également souligné son engagement à accroître les investissements japonais en Éthiopie, à développer le commerce bilatéral et à augmenter le flux de l'aide au développement et de la coopération technique au cours de son mandat. Les deux parties ont également échangé des idées sur les affaires régionales et internationales actuelles selon le ministère des Affaires étrangères. Le Forum consultatif international sur la diplomatie de la diaspora éthiopienne a été créé hier. Une table ronde s'est tenue au Musée des sciences et s'est concentrée sur les défis auxquels l'Éthiopie a été confrontée dans le processus d'implication de la diaspora, les résultats obtenus et les travaux en cours. Par ailleurs, le Forum consultatif international sur la diplomatie de la diaspora éthiopienne a été créé. Le forum vise à faire participer davantage les Éthiopiens vivant à l'étranger au développement du pays. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mesgano Araka, a déclaré que les Éthiopiens vivant à l'étranger participent activement à divers domaines de développement. Il a souligné que cette participation devrait être portée à un niveau plus élevé et a déclaré que le gouvernement s'est concentré sur l'augmentation de la participation des membres de la diaspora, a rapporté l'ENA. Il a mentionné que les problèmes en Éthiopie peuvent être résolus grâce à la coopération mutuelle. Les universitaires et les membres de la diaspora vivant à l'étranger ont appelé le gouvernement à remplir son rôle en se rapprochant du gouvernement. Le ministère du Travail et des Compétences a fourni un soutien de 300 millions de birr qui sera utilisé pour la création et l'utilisation d'opportunités d'emploi pour les jeunes de l'État du Tigray et pour la revitalisation du secteur manufacturier de la région. Grâce à un soutien accordé par le ministre, 100 millions de roupies seront utilisés pour créer des opportunités d'emploi pour les jeunes de la région et 200 millions de roupies seront utilisés pour stimuler le secteur manufacturier de la région. La ministre du Travail et des Compétences, Moufarat Kamil, a officiellement lancé le projet de centre unique de formation et de création d'emplois pour les jeunes de la région de Tigray, soutenu par le gouvernement fédéral et la Banque mondiale dans la ville de Mekelle. Lors de la cérémonie, la ministre a déclaré que la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes ne devrait pas se faire par la migration, mais par le développement d'un environnement qui profite à soi-même et à la communauté. Elle a dévoilé que l'aide sera utilisée pour démarrer des travaux d'un montant de 50 000 birr pour chacun d'environ 2000 jeunes. Pour sa part, Getachew Dar, président de l'administration intérimaire de l'État, a remercié le gouvernement fédéral et la Banque mondiale pour leur soutien en aidant les jeunes à bénéficier d'opportunités d'emploi. Il a également demandé que le soutien apporté par le gouvernement fédéral et la Banque mondiale pour reconstruire les infrastructures soit renforcé. Il a déclaré que ce soutien constituera le capital de départ pour les 2000 jeunes qui recevront une formation professionnelle pour leur futur travail dans l'administration temporaire des compétences techniques et professionnelles de Tigray. Les bénéficiaires d'un projet ont exprimé qu'ils se sentaient heureux car le soutien les aiderait à se changer eux-mêmes en développant leur
en se développant. Et pour conclure le journal, le pays en développement doivent prendre la tête des efforts visant à réformer les institutions et les cadres multilatéraux obsolètes, selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans ses remarques que lors du 3e sommet du groupe du 77 et de la Chine qui s'est ouvert dimanche à Kampala en Ouganda. Plus de 130 pays sont membres du bloc, le plus grand groupement du Sud représentant 80% de la population de la planète, et leur solidarité et leur partenariat sont essentiels à la construction d'un monde durable, pacifique et juste pour tous, a-t-il déclaré. Il a souligné de nombreux défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui, notamment la réalisation des objectifs de développement durable d'ici 2030, ainsi que la garantie d'une reprise économique après la pandémie de Covid-19, le respect des droits de l'homme et l'action climatique. Il a appelé à réformer du Conseil de sécurité de l'ONU, affirmant qu'il est paralysé par des divisions géopolitiques et que sa composition ne reflète pas la réalité du monde d'aujourd'hui. Le président de l'Assemblée générale des Nations unies, Denis Francis, a également prononcé un discours lors du sommet. Aujourd'hui que jamais, le G77 et toutes les nations doivent s'unir et construire des ponts de dialogue, d'espoir et de coopération pour créer un monde plus juste et plus prospère pour toutes, a déclaré. Il a exhorté les pays à saisir l'opportunité d'un sommet comme celui-ci pour nous consacrer à nouveau à nos valeurs fondamentales. Il a souligné la nécessité d'une réforme urgente des organisations multilatérales, y compris l'ONU, et des institutions financières internationales afin de mieux reconnaître et d'exploiter l'importance du Sud global. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Forum consultatif international sur la diplomatie de la diaspora éthiopienne a été créé hier. Le ministère du Travail et des Compétences a fourni un soutien de 300 millions de $, qui sera utilisé pour la création et l'utilisation à l'État du Tigré. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Tebaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.